Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle que cette émission est en direct et que vous pouvez ainsi poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Vous pouvez également tweeter tout au long de cette émission avec le hashtag VD. Dans quelques instants, Gérald Karsanti, président directeur général de Hewlett-Packard Enterprise, nous expliquera comment manager et se réinventer à l'heure du digital. Damien Tardieu viendra ensuite nous présenter Niland, une start-up qui vous propose d'écouter la bonne chanson au bon utilisateur et au bon moment. Et enfin, Pierre Chavannes nous rejoindra pour le clin d'œil de la semaine. Mais tout de suite, place à l'info numérique de la semaine avec la revue de presse. Le Web Summit a débuté hier. Surnommé le Davos des Geeks, c'est le rendez-vous incontournable du numérique qui se tient en ce moment même à Dublin. Il rassemble plus de 1000 conférenciers avec des entreprises telles que Pixar, Microsoft ou Schneider Electric, mais également des startups telles que Slack ou encore des banques comme Deutsche Bank ou BPCE. Jusqu'à demain jeudi, les 3000 visiteurs pourront assister à des conférences sur la ville connectée, sur le management à l'heure du numérique, le thème d'aujourd'hui, ou encore assister à une interview du cycliste Chris Froome. Alors Gérald Karsanti, bonjour. Bonjour. Je me tourne vers vous. C'est important pour les acteurs du numérique d'avoir leur propre Davos ? Ah oui, très important. Moi, je trouve que c'est formidable. D'abord, c'est ce qui nous occupe tous, hein, le digital. Ensuite, c'est formidable que ce soit en Europe. Et puis, j'ai même entendu dire que c'est un des seuls événements où des investisseurs américains se déplacent pour venir regarder ce qui se passe. Et puis, nous, on est présents, en fait, parce qu'on a un programme de start-up au sein d'HP. Et certaines start-up avec lesquelles on travaille sont présentes là-bas. Donc, c'est très bien. Alors, deuxième actualité de la semaine, la France accueille elle aussi un salon du numérique, celui des objets connectés. Aujourd'hui et demain se tient à Grenoble le salon international IoT Planet, IoT pour Internet of Things, l'occasion pour les sociétés européennes expertes de l'Internet des objets de se rencontrer et d'assister à des conférences sur des sujets tels que les réseaux basse consommation entre objets connectés, le futur de l'industrie des objets connectés ou encore l'impact des objets connectés dans l'économie actuelle. Gérald Karsanti, je me retourne vers vous. Un salon des objets connectés en France, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui la France est suffisamment en avance en matière d'innovation ? Alors, la réponse est oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais alors là, c'est même pas la France, c'est même Grenoble. Et vous savez l'attachement que Hewlett-Packard Enterprise a avec Grenoble, puisque c'est un site historique pour nous. Ensuite, c'est l'IoT, c'est les objets connectés. On en parlera, c'est super important. On a des offres très précises sur ce segment d'activité qui est vraiment en plein boom. Et on a un stand d'ailleurs dans ce salon. Et enfin, dernière actualité de la semaine, HP officialise sa scission. Vous allez voir donc la vidéo. L'entreprise américaine Hewlett-Packard se scinde en deux sociétés, HP Inc. d'une part et Hewlett-Packard Enterprise d'autre part. Cette scission effective depuis lundi donnera à la société une nouvelle organisation et offrira à la société Hewlett-Packard Enterprise une agilité qui lui permettra d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Alors on va voir à l'écran donc le nouveau logo de Hewlett-Packard Enterprise, donc ce fameux rectangle vert. Gérald Karsanti, vous étiez précédemment président directeur général de HP France. Vous êtes aujourd'hui à la tête de Hewlett-Packard Enterprise. Pourquoi cette scission ? Alors, vous l'avez dit, la scission, d'abord j'étais très fier de piloter HP dans sa complétude de modèle que nous avions avant le lancement lundi. Mais pourquoi ? Vous l'avez dit, c'est l'agilité, c'est la recherche d'agilité, vélocité. C'est un marché qui bouge très vite. On aura l'occasion de le dire et de le redire pendant l'émission, je pense. Le monde du digital bouge beaucoup. On est face à des disruptions permanentes. Il faut s'adapter, donc il faut être capable de capter les opportunités sur le marché. Donc recherche de vélocité, d'agilité. Alors on va en parler dans quelques instants dans la deuxième rubrique de cette émission à laquelle nous passons maintenant, le débat.